Alain Tolaire, on pensait que les arts martiaux étaient toutes d'origine, de naissance orientale, et puis tout à coup, vous nous apprenez qu'il existe le panache. C'est exact, c'est peut-être parce que le panache n'est pas d'origine française, mais c'est peut-être parce que le panache n'est pas paré des mystères de l'Orient qui n'a pas encore séduit le grand public. Enfin, je ne désespère pas, tout au moins Albert Bégard, qui est son père spirituel, y parviendra peut-être, puisque vous allez voir, il a la foi en son panache. Alors la foi, le panache, Alain Tolaire, reportage de 3 minutes 30 secondes. Guy, pour toi qui fait du panache, qu'est-ce que c'est? Oh, il y a tellement de choses à dire. Le panache, pour moi, c'est... Je peux taper sur mon copain et on s'aime bien quand même. Quand vous voulez. Allez-y, mec. Hop. Voilà, hop, hop. On peut voir dans les mouvements une certaine finalité de l'aïkido dans la recherche du mouvement des vagues qui s'apparentent aux vagues de la mer. Cependant ici, comme nous respectons la sensibilité latine et la recherche de l'identité par le respect de l'héritage émotif et culturel, nous arrivons plutôt à une expression proche de la danse et avec les gestes de la main, peut-être même dans une expression près de la mime. Et d'ailleurs, le mime Marcel Marceau avait adressé ses compliments au professeur Roger Lafont qui a créé le panache il y a 20 ans. C'est vous dire. Vous avez besoin d'une canne pour mimer? Ah, pas pour mimer, mais pourquoi pas? Parce que dans le geste moteur, mouvement moteur, vous avez un mouvement qui est très équilibré et ni plus ni moins le 8. Donc, finalement, je gagne ma vie en faisant un petit très léger 8, très léger mouvement, voyez-vous. Je ne me plains donc pas. Mais la canne est une expression complémentaire qui se pratiquait aussi comme la savate au siècle dernier, mais la canne se faisait avec des mouvements très larges. Alors maintenant, en les faisant au poignet, on a des mouvements très courts, très précis, et qui finalement ne nous obligent pas à une action physique. Et c'est donc une expression que nous appelons spiritualisée. D'accord. Madame, permettez-moi, s'il vous plaît, je vais vous poser une question. Que faites-vous si je vous prends votre sac à main? Ah, mais écoutez, je vais tâcher de rattraper, hein. Ah oui, mais ça ne suffit pas. Je peux quand même l'enlever. Ça ne suffit pas. Est-ce que je vais vous montrer ce que vous pouvez faire? Vous serrez le sac à main, vous dégagez les hanches sur le côté et vous donnez, enlevez votre bras, un coup de coude ici sur le plexus. Oh, ah bon, c'est ça. Et voilà. Alors, on va recommencer l'action. Voilà. Et si vous voulez, je prends le sac à main. Vous dégagez la hanche et vous frappez. Et voilà, madame, comment on fait. Voilà, je vous remercie. Vous êtes surprise, hein? Oui, c'est ça. Je vous souhaite bon voyage. Mais vous m'aviez prévenu, heureusement. Ah oui, d'accord. Je vois ce que c'est. Mais je ne suis pas trop... Ça peut être un moyen de défense pour les personnes du troisième âge? Bien sûr. De pouvoir enfin se défendre, donner un coup et je crois quand même qu'on ferait bien de connaître le judo à notre âge. Hein? Le panache. Le panache, oui, c'est voilà, ça. Parce que c'est français. Oui, ah bon. Le panache chez les enfants, où se situe la relation? Mais ma foi, c'est uniquement en éduquant les enfants par les sports de combat que l'on a quelque chance d'endiguer la violence et cependant la folie. Et qu'ils soient filles ou garçons d'ailleurs. Alors certains centres de vacances nous accueillent, nous allons vers les enfants, nous n'attendons pas qu'ils viennent à eux, nous nous adressons à ceux qui n'iraient pas dans les salles de combat traditionnelles, et aujourd'hui nous sommes avec Vacances Loisirs Service pour un stage d'oxygénation et de panache. Alors au revoir les jeunes, au revoir la jeunesse. Et en route pour les vacances. Une canne pour tous les enfants. Une canne dans la main de chaque Français, en commençant par les enfants. Il a du panache et du verbe, l'entraîneur national.